bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Léla, la Réunion Léla, la Réunion Léla. On revient sur cette question de la télé dans l'éducation, dans l'apprentissage. On est avec, cette fois-ci, alors de la Ligue d'enseignement, nous avons Roger Ramchetti qui est toujours le vice-président, depuis tout à l'heure. Céline Ramsamy-Jancon qui en est également... responsable du pôle culture-éducation. D'accord. Et pour les autres, nous avons donc un monsieur de la... CCE, j'ai toujours du mal à le dire, hein. C'est Michael Maillot, bonsoir. Et Patrice Otard, bonsoir. Oui, et pour pas que je me trompe, je vais regarder mon papier sur ce que j'ai écrit et retrouver son nom, c'est l'Uniette de lui dire qui est l'Union pour la défense de l'identité réunionnaise. Elle a quelque chose de particulier, et j'aime bien ce qu'elle a dit tout à l'heure, moi je regarde pas la télé. Oui, voilà, moi je regarde pas trop la télé, parce que je n'ai pas le temps, je m'écris... Il consacre tout le temps mon temps libre à écrire. Oui, il ne faut pas oublier que Céline, c'est un grand écrivain, un grand poète. Il écrit beaucoup. C'est peut-être ça qui fait la grandeur, mais je ne sais pas. Alors, ma question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a trop de télé? Est-ce qu'il y a trop d'écrans? Est-ce que Internet est trop présent? Est-ce que les vidéos sont trop présentes dans l'apprentissage? Est-ce que ça laisse encore au cerveau humain, au cerveau des enfants en construction, est-ce que ça laisse le temps à la réflexion, à la recherche? Avant, on était confronté à la nature. On n'a pas de mérite, hein, on n'avait pas les moyens. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de voiture, il fallait marcher à pied, il fallait chercher de l'eau, chercher le bois. Il y a 40, 50 ans, de notre génération, on n'avait pas trop le temps de se dire, quand on se réveille le matin, on avait la télé, et quand on se couche le soir, c'était avec la télé. Et nous, on avait la nature autour de nous. Aujourd'hui, on n'a pas plus la nature, parce qu'il y avait dans l'immeuble, dans les zones... dans un ZUP, on n'a plus pied de bois, on n'a plus pintade pour regarder, pour observer, pour écouter, pour deviner, pour découvrir. Elle avait encore un jambon dans la cour, elle avait encore un goyave, un mûrier. On a encore le nombre de pieds de bois. Ouais. Alors, est-ce que quelque part, on n'a pas maîtrisé l'urbanisation, on n'a pas maîtrisé la modernisation? Maîtriser, est-ce que vous voulez dire maîtriser est-ce qu'on a vu le pouvoir? Est-ce qu'on n'a pas maîtrisé ou bien on a bien maîtrisé? Voilà. Je pose la question. Oui, il faut poser. Je laisse à Roger Ramchetti tout en fait, si vous voulez, là, nous les pris en deux affaires. Les vrais, à l'époque, comme on dit, tout ce que les rats, les attirants, quoi, quand le point on veut voir, que ça il est. Et puis, qu'on veut pas, la télévision, c'est le média. Il parle de télé, il peut parler d'autre chose, mais la télévision, c'est le plus marquant, en tout cas, la découverte qu'elle a fait dans ce demi-siècle-là, en tout cas, pour la Réunion, il parle de la Réunion. Eh bien, c'est parce qu'il y a maintenant des images loin, peut-être qu'on n'aura jamais l'occasion d'aller voir ça, ouais. Donc, en fait, il fait découvrir un monde que jusqu'à maintenant, on ne te voit pas. Peut-être là, ça permet de voyager, finalement. Ça permet de voyager, de voir des choses on peut être pour, on peut être contre, hein. Mais il y a des choses que, waouh, dans la vie de tous les jours, on voit des choses, d'accord, votre environnement, comme dit, moi, on n'a pas apprécié, même il comprend la position de Céline Huette, mais elle y aime écrire, elle a besoin de choses d'inspiration, elle n'a pas besoin d'aller regarder ailleurs, ça. Elle ne trouvera peut-être pas forcément la télévision, d'ailleurs, mais il ne pense pas que la télévision, c'est une bonne source d'inspiration pour faire un roman. Par contre, c'est ce qu'on vit, ce qu'on apprécie, ce que votre corps il ressent, etc. Ça allait peut-être plus dans la nature, là où on trouve plus de sources. Mais cette télévision-là, la aide à nous bon peu, ça, la télé-là. Pour vraiment, il cause à nous affaires dehors. Dehors, c'est un grand pays, comme un Bourgazie. Alain Lorraine, si tu là, nous aurait bien expliqué ça. C'est un grand pays, et donc nous n'avons pas le temps d'aller partout pour voir. Il est vrai que la télévision, avant de parler que c'est l'éducation scolaire, mais c'est l'éducation nous-mêmes, la connaissance des choses que l'arrivée. Que nous avons fini par découvrir un peu, qu'on ne veut pas, ça la ouvre un peu plus nous dire. Et nous t'es pas dire, t'es pas pourquoi tu es là, c'est la musique, tu es là. Et nous souhaite, nous, les partisans pour des trois là, autour de cette table, de la langue créole. Nous sommes bien contents si des trois artistes de la Réunion, ils découvrent le monde, ils deviennent grands violonistes, guitaristes, pour l'accordéon à bouche, nous avons déjà haine, que Royaume veut dire que nous les aussi, nous les dans cette ouverture, avant, ne te connais pas tout ça là, nous n'aurait jamais pensé comme ça. Donc, ça leur ouvre notre esprit. Hein. C'est pour ça qu'il faut accepter que la télévision, c'est un bon côté. Après, c'est comme le couteau. Mais il finit là-dessus, comme tout le monde dit, un couteau, quand on invente un couteau, pas un potier de monde, mais malheureusement, il est comme ça parfois. Michael Maillot.
La question, c'est la télé aujourd'hui. C'est aux parents de réguler, de dire on peut regarder, d'éteindre la tablette, qu'on ne plus se servir de la tablette comme d'un va jouer et puis fous-moi la paix. Oui, on peut penser que c'est aux parents, aux éducateurs, ça peut être le parent, le grand frère, de dire à un moment donné, il faut arrêter, il faut regarder autre chose, il faut lire, il faut comprendre, prendre le temps de comprendre, analyser les choses. Donc, il y a un processus d'éducation qu'il faut respecter et avec certainement un peu de limitation. Et la frustration, des fois, l'éducatif, il ne devient pas un problème après. Hein. D'accord, c'est donc, vrai que... dire oui tout le temps n'est pas bon, il faut dire non aussi et non pourquoi. Après la télévision, il dépend que simplement. Moi, il regarde si pendant un certain temps il a accès à de la connaissance, de la découverte de ce qui se passe ailleurs. C'est intéressant s'il a accès à l'information et plusieurs sources d'informations avec un moment d'échange avec les parents pour comparer, analyser pourquoi tel média il dit ça, pourquoi telle télévision il dit d'une manière. Ça c'est intéressant. Il développe l'esprit critique. Et surtout, il faut tout de suite dire, pas tout ça dit fait monter à nous dans la télé, il est vrai. C'est Jean-Claude, même opinion sur la télévision? Oui, pour ma part, Michael Maillot m'a devancé, puisque j'aurais voulu mettre plutôt en avant effectivement le fait que la télé est un excellent outil d'ouverture sur le monde, où on peut voir ce qui se passe ailleurs, de l'autre côté de la planète, et on peut écouter aussi les avis des uns et des autres. Toutefois, cet outil reste quand même à canaliser, à gérer, notamment par les parents dans le milieu éducatif. Et puis effectivement, ça peut être un très bon exercice de l'esprit critique, à condition qu'il y ait donc une sorte d'éducation du regard qui soit posée sur tout ce que les enfants voient, et que donc c'est le moment pour eux d'exercer aussi leur pouvoir de critique, prendre du recul et pas forcément absorber en spectateur passif toutes les images qu'ils voient. Puis je rajouterais aussi que la télévision actuellement, c'est pas depuis aujourd'hui qu'elle est peut-être c'est un sujet un peu sensible. Ça fait depuis plus de 20 ans qu'on pose la question de l'impact sur l'attention des enfants. Dans les apprentissages. On sait que les enfants qui regardent trop la télé, eh bien le lendemain, ils ont sommeil, ils travaillent pas, ils sont fatigués, voilà. Et donc c'est vraiment à gérer avec parcimonie, avec attention par les parents. Je vais parler au poète, puisque Patrice Autard est là. La télé, c'est un peu comme Carrie Créole Moment. Quand on commence à goûter, gagner puis arrêter. Non, mais ça tout dit, m'a dit d'une manière, quand on subit la télé, les commentaires qu'on a fait, on subit, n'est pas bon. Il ne faut pas voir que ça trouve dedans et intéresser à vous. Moi, si au cause le cas de Patrice Autard, le poète, la télé, la forme, moi, si un bon plus à faire, bonnes émissions, Bernard Pivot, apostrophe, ça m'a été attendre. Même football, télévision, c'est dans mon plaisir pour le football. Mais quand on n'a pas besoin football, on a besoin de regarder l'émission Bernard Pivot, on a besoin de regarder l'émission les actualités télévisées, Bouillon de culture, mais pas en lire, mais faire d'autres affaires. Et malheureusement, ça qui arrive aujourd'hui, c'est le télé, il est là tous les jours et il est tellement là tous les jours, c'est 2 mois, il puisse s'en passer. Moi, je connais un bon peu de monde, quand il rentre dans une case, il y a une culture de télé parce que il est devenu une présence pour les autres. Addiction, mais une présence, c'est un monde à côté des autres, mais il connaît un bon peu de monde. Oui, mais ça raconte des histoires, les terribles, ça me raconte. Hein. Moi, on a bon peu de respect pour bonnes personnes âgées, bonnes grands monde. Et quand on nous fait bonne manifestation, Patrice me dit, nous fait ça 5 heures. Là, il dit, ah non, on ne peut pas faire 5 heures. Je dis, quoi? Il dit, on ne regarde pas personne. Attends, on regarde télé. Il dit, ah bon? Il dit, ah oui, parce que, bon grand monde, vous êtes tout seul souvent. Le seul monde, les autres enfants, ils viennent plus voir les autres. Le seul monde qui vient voir les autres, c'est télé. Les autres, là, et là, c'est autres moments, pour eux, l'important. Et bien sûr, le moment où ils regardent, on a le télénovela, oui, ça, l'infernal. Et ça, il bouche les yeux du monde. Parce que vous venez de dire là, il n'est pas toutes affaires dans la télé, ou là, les gaillards. Il faut faire le tri. Mais qui c'est qui fait le tri?
À nous avons fait le tri. Céline dit, ah non, mon mitaine, parce que je connais, il doit écrire. Moi, pareil, quand je ne veux pas regarder Ali, je ne regarde pas Ali, je maîtrise Ali. Mais par contre, ça m'aime dans la télé, et il donne à moi. Et là, les gaillards. Alors aujourd'hui, on va conclure là-dessus. Aujourd'hui, comment la société réunionnaise et comment la Ligue de l'enseignement, bien sûr, parce que c'est aussi le rôle de la Ligue d'enseignement, bien de la CCE, c'est comment faire que la télé soit de plus en plus un outil pédagogique, un outil d'apprentissage qui accompagne la construction de l'enfant. La Ligue de l'enseignement avait déjà commencé à travers une manifestation qui s'appelait l'Université d'été de la communication, à travailler un peu sur le sujet à l'époque et à participer à l'association sur le plan national, que le CLEMI, hein, le nom m'échappe, mais c'est quelque chose qui comporte différentes corporations qui travaillent principalement sur l'éducation scolaire, hein, donc à partir de là, hein, parce que nous, on parlait beaucoup d'éducation familiale, d'éducation populaire à travers la télévision, hein, parce que c'est là que c'est plus ouvert encore. Et donc, jusqu'à maintenant, ça a commencé, je dis bien, à La Réunion depuis début 90, mais au milieu des années 80, déjà en métropole, hein, et ça continue jusqu'à maintenant. Ça porte des noms différents. Des fois, j'oublie les sigles parce qu'il y en a trop, parce que quand ça change. Mais la Ligue sur le plan national est toujours dans cette association qui dit qu'il faut travailler sur certains types d'émissions pour les enfants. Donc, le travail continue en la matière. Et je crois qu'il faut prendre, comme on fait pas toutes choses, toujours le bon côté des choses et travailler là-dessus. Parce que c'est pas tellement... La télévision, je crois, maîtrisable. On peut tomber sur des gens qui produisent des émissions qu'on peut développer partout. Ce qui est plus grave, c'est pas le sujet de l'échange d'aujourd'hui, c'est plutôt les réseaux sociaux qui posent problème, parce que ça s'apparente à la télévision et là, on déborde sur plein d'autres choses qu'il faudrait peut-être revoir un autre jour. La télévision restera quand même immaîtrisable. D'accord, Michael ? Oui, le CCE a fait 3 rapports sur l'audiovisuel, déjà. Et à chaque fois, dans ces rapports, il y a la télévision et bien évidemment, il y a le contenu des programmes. Mais il dit aussi, on a l'éducation en image. C'est-à-dire que l'éducation populaire, l'éducation nationale, il doit trouver un temps dans ce parcours d'éducation pour faire en sorte que les enfants et les jeunes, à un moment donné, il y a une éducation en image. Une image, comment ça se décrit, quels sont les fondamentaux qu'on doit voir qui permettent de dire, OK, c'est une image qui m'apporte quelque chose, et quels sont les éléments qui peuvent être critiqués et dire, bon, je l'ai vu, j'ai entendu, mais je peux mettre l'information de côté parce que un certain nombre d'indicateurs confirment que ce n'est pas bon. Voilà. Ou c'est à prendre avec des pincettes. Voilà. D'accord. Mot de la fin ? Bon, je pense, juste tout à fait. Le télé, les comme théâtre aussi, il faut lire au sang à haut. Quand on regarde Ali, où trouve compte, il appartient à haut. Et les vrais, n'a une affaire, la télé a emmené La Réunion aussi, comme un certain journal, quand l'arrivée, il amène la proximité. Deux mondes, d'accord, tu regardes télé pour voir deux mondes dehors, comment il est, mais des fois, le bon monde à côté de lui, dans son pays, tu ne connais pas. Le savoir-faire, le bon monde, t'es contre dans notre pays, t'es pas en l'air. Et la télé, comme d'autres médias, la rend service pour mettre notre peuple en l'air. Le peuple, t'es un peuple de silence, un peuple qui n'existe pas. Et là-dessus, il faut reconnaître comme la télé l'a boosté, comme le journal Le Quotidien, quand arrive, il faut nommer. C'est le journal Le Quotidien, il a fait la proximité. Et ça, pour nous, l'important, parce que quand on regarde télé, les renvoyer aux images, il appartient à où. Ça, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est le grand débat d'aujourd'hui de la télévision. D'accord, on y reviendra sur ce débat-là, et surtout avec vous, au moment où ça doit se faire, parce que je crois qu'il y a une semaine de la presse à l'école, donc j'espère que vous avoir au moins sur le plateau pour parler de ça. Je commence avec un sourire, parce que lorsqu'on parle de la langue créole, ça m'a toujours fait sourire, parce que je me suis dit finalement, il y a une oralité, mais c'est quoi la langue créole finalement ? En fait, la langue créole, c'est quelque chose que personne ne connaît vraiment. Tout le monde connaît quelque chose. Mais après, quelle est la vraie définition ? C'est ça le problème, c'est qu'on va poser la question à des gens qui ont leur idée là-dessus. On voit ça. Alors, Concours de langue créole, on en parle avec d'abord Céline Huette de l'UDIR, qui va me rappeler ce que c'est que l'UDIR. L'Union pour la défense de l'identité réunionnaise. Bonsoir Céline Huette. Bonsoir Céline Ramsamy Giancone, donc de la Ligue de l'enseignement. Oui. Bonsoir également au président de la CCEE, Roger Ramchetti, bonsoir. Oui, bonsoir. Patrice Otard, bonsoir. Et Mickaël Mailloux, bonsoir donc de la CCE également. Et j'allais dire
Écrivain. Oui, moyen poète et moyen invité par CCEE. Parce que on a dans moins grande responsabilité, mais accepte. Moi, les présidents, le jury, langue créole. Et la définition, c'est quoi la langue créole, vous êtes? C'est quoi la langue créole, vous êtes? Vous dites bien, pas le concours en créole, la langue créole. Ouais, la langue créole. Le concours après, la langue d'abord. D'abord, si nous t'es fait par partie d'une famille de langue qui appelle Patrice, il connaît bien Ban de Moun, la bataille pour ça, pour la journée internationale créole, puis la semaine créole. Donc, n'aurait jamais dit la langue créole, la Réunion, on aurait dit le réunionnais, tout simplement. Parce qu'en fait, quand on regarde bien dans le monde comment il appelle la langue d'un pays, c'est le français dans le français, l'anglais dans l'anglais, tout ça. Voilà. Donc, en fait, la langue créole, elle a une double appartenance. Il dit que c'est une langue, et puis il dit que c'est appartient au monde créole. Mais pour être complet, il doit dire la langue créole, la Réunion, peut-être. Parce que la Louisiane a sa langue créole, les Seychelles a la langue créole. C'est deux choses, il ne faut pas mélanger. Non, en termes de notion, mais tout ça fait partie de la grande famille des langues créoles. Quand on a des familles latines, langue latine, on a des familles de langue créole à base francophone, à base lusophone par rapport au portugais. Ben hollandais, plus compliqué, ben hollandais, il y en a aussi. Il y en a un mot que je ne connais pas. Les anglophones. Après, il y a les anglophones par rapport à l'anglais. Donc, si vous voulez, il y en a tout ça. Donc, c'est la langue créole, quand on va à la langue créole, c'est pas seulement la langue créole, la Réunion. Il y a Maurice, côté nous, Maurice, Seychelles, tout ça là-dedans, Rodrigue même, tout ça là. Et même une partie de Madagascar, on apprend par des Maoris, il y en a un coin, ils causent créole. Alors, il y en a une langue créole à Madagascar, un petit coin, vous savez. Là, c'est la langue créole, la Réunion. Là, à nous, celle qui connaît le mieux, c'est notre langue créole. À nous, notre langue créole, la Réunion, nous essayons d'appeler ça le réunionnais, mais à l'époque, c'était un peu compliqué parce que, on veut séparer d'autres familles créoles, alors, les autres, les pieds avec où? Donc, non. Mais soit appelle le réunionnais, mais voilà, ça, c'est notre affaire. Sylviette, c'est quoi pour la langue créole? Moi, à mon niveau, la langue créole, il permet à moi de... Tu veux te causer? Oui, c'est mon causé. Il permet à moi de communiquer avec les autres tous les jours. La permet à moi de communiquer avec mes parents, avec mes enfants, dans le travail et tout. Et aussi, comme il écrit, il permet à moi de dire, d'écrire l'univers créole, l'imaginaire créole, de dire notre rapport au monde, que ça nous l'est, qui ça nous l'est, que ça nous fait, comment nous vivons, tout ça là. Même définition, c'est une Ramsey Jean-Claude? Oui, moi je dirais qu'il y a plusieurs définitions. Si on part sur le vécu, c'est la langue créole, c'est la vie, c'est aujourd'hui, c'est la langue de la population réunionnaise. Et puis aussi, il y a un autre aspect important, c'est le côté patrimonial. Il faut savoir que la langue créole, elle existe depuis le 19e siècle et qu'il y a donc toute une partie de ce patrimoine qu'il faut faire connaître, qu'il faut faire vivre. Et donc, la littérature patrimoniale créole, c'est aussi, elle se situe tout à fait bien dans le prolongement de ce qui se fait aujourd'hui. Autant on peut mettre en valeur la langue créole aujourd'hui, autant ce que l'avait avant aussi. Et il faut que ça soit diffusé, connu, notamment de la jeunesse réunionnaise. D'accord. Patrice Sotard, la langue Napolozo? Non, la langue Napolozo, la langue a le mot. À moi, c'est pour un poète surtout. Oui, il m'a besoin le mot. Et mon langue créole, il donne moi le mot. Moi, je veux dire, un langue, il existe pour quoi? C'est pour causer avec du monde, non? Et nos bonnes ancêtres, ont fait un miracle. Un miracle. Ils ont fait un langue, un peu la langue créole, pour comprendre en autres. C'est déjà ça. Et moi, j'aurais dû m'utiliser la langue créole, justement, pour faire comprendre. Moi, avec mon bon monde, m'y rend compte. Et aussi, pour dire qui ça m'y est. Ça, pour moi, l'important. Nous, la Réunion, on a la chance, et de monde ne connaît pas assez. Nous, on a la chance, nous, on a au moins 2 langues. Parce qu'on a aussi la langue française. Et maintenant, un Comorien, il vient à la Réunion, un Mauricien ou un Chinois, il a 3 langues, 4 langues. Et plus on a la langue, plus on est riche. Et nous, on est là pour dire ça aussi. Mais n'oublie pas, surtout, dire, la langue, c'est pour dire qui ça ou l'est, où existe. C'est important. Et tout à l'heure, moi, dit, nous, t'es dans un monde, le silence. Oui, nous, la langue, il permet à nous sortir dans le silence. Parce que longtemps, nous, t'es cause pas. C'est pour ça que t'es à nous, une langue, parle pas. Et nous, on a besoin d'utiliser la langue pour montrer nous l'existence. Et ça, pour moi, c'est important. Alors, on fait un petit clin d'œil à Parle pas, alors. À Parle pas, on a bien connu Parle pas, c'est total respect. Vous êtes directeur de la CE, c'est ça? C'est ça. Donc, Conseil culture, éducation et environnement.
comment faire que, dans la définition de la langue créole, que ça sert aussi aux passerelles pour aller dans la construction de cette langue, de cette oralité? Ben, déjà, c'est créole, la Réunion, pour moi, c'est mon langue maternelle. D'accord. Donc, mon langue maternelle, donc c'est déjà un outil de transmission. Parce que mes parents sont en train de transmettre à moi une éducation à travers cette langue-là. Mes parents, mes grands-parents. Donc, la passerelle est évidente. Enfin, pour moi, elle est évidente. Et après, il y a certains scientifiques qui disent, au cause créole, oui, d'autres cerveaux, il y a des connexions que les mises en place, ils permettent à eux de faire des va-et-vient avec d'autres langues, parce que dans notre environnement réunionnais, il n'entend pas seulement créole, il entend aussi le français. Donc là, le fait d'avoir la cohabitation de deux langues, donc c'est aussi une passerelle vers d'autres langues et vers d'autres cultures. Donc pour moi, il n'est pas un handicap du tout. Alors, donc d'où le concours. Le concours, c'est parce que c'est un moyen de mettre en avant ce que nous on a, notre façon de causer, notre façon de dire parfois des choses avec des mots que même nous parfois, ils surprennent nous. Ben, en fait, il est vrai que cette question, si je n'avais pas ça, à peu près, on aurait fallu au moins un an avant. Hein. Mais pose la question, le bouc que mettre le concours en place n'aurait dit où. Hein. Et pour ça, la TV fait ça. C'est qui le bouc de mettre ça en place? Ben, tu vois sa photo, puis t'es là. C'est Daniel Honoré qui a créé ça. Ça, c'est qu'en fait, c'est le bouc que l'idée, même s'il y a annoncé ça à des autres personnes, Patrice Boyer, puis moi-même, parc 20 décembre là-bas à Saint-Leu, il appelle à nous, il faut que nous fassions une affaire entre l'IDSCCE et puis la Ligue de l'enseignement. Il faut y faire quelque chose, il faut y faire un concours pour la langue créole. Sauf qu'il ne dit pas exactement ce que nous voit aujourd'hui là. Il dit il faut y trouver comment il faut faire, sur quelles affaires il fait. Ce que nous connaissons à l'époque, c'est que tu avais un concours de romans, tu es déjà là, tu es fait en créole ou bien même en français. Le département t'occupe de ça à l'époque. Et ça a existé, ouais. Et quelqu'un que il cause un créole, mais notre créole francophone des Antilles, hein, c'était Julienne Salva, qui était membre du CCE à ce moment-là. Il propose de faire un concours de nouvelles en créole. Donc, le concours de départ en créole, le but, c'est quoi? C'est faire un concours de nouvelles pour avoir de nouveaux textes, et puis pour donner ma maille, pour apprendre, et puis surtout, peut-être que notre monde n'a pas trop envie d'écrire grandes affaires. La paix aussi, peut-être, pas seulement envie, la paix. Hein. Une nouvelle que nous a sa définition, ça va voir en français, ou va dire que la nouvelle doit raconter, etc., le format. À nous de vous expliquer, c'est écrire un peu comme vous voulez, mais prend en 3 pages et 15 pages maximum. C'était une TV dans un format comme ça. La vérité au départ, c'est ça, fait quelque chose de pas trop long pour que deux monde il gagne une affaire, fait passer un message, etc. Donc le concours de départ, c'était un des objectifs là-dedans, dans la tête de Daniel Honoré, c'est avoir de nouveaux écrivains, jeunes, qui prend un peu la relève, il fait aussi contribuer un petit peu à ce qu'il disait là, ce qui va rester un peu pour la Réunion, nouveaux textes, nouvel auteur, tout ça. Et puis deuxièmement, ça lui permet quand ça va quelque part, vous voulez faire un enseignement dans l'école ou bien même avec un groupe de monde, il y en a un texte pour présenter. Voilà, des affaires comme ça. C'était important. Tout ça, il était fait en langue créole. Et bien, je termine là-dessus parce qu'il est important qu'il est là. Il va dire comment il a trouvé. Il a dit qu'il faut faire un concours sur la langue créole. Et Nimbourg, il est présent sur le plateau, il va dire pourquoi il appelle ça langue créole. Michael? Oui, à l'époque, mettait un chargé de mission au CCE, peut-être pas directeur. Pas un chargé de l'eau, hein, un chargé de mission. Chargé de mission au CCE. Chargé de l'eau. Donc, le président et le directeur du CCE de l'époque, ils disent comme ça, voilà, Daniel Honoré, il veut travailler sur un concours littéraire en créole réunionnais, donc il faut accompagner Ali, donc il accompagne Ali, administrativement, logistiquement, à ce moment-là, nous sommes en 2004, et une séance de travail avec un certain nombre de conseillers, il faut trouver un nom, il faut trouver un titre. Bon, chacun dit ça va dans notre coin. Et à un moment donné, on me dit, moi, il me propose langue créole. Je dis, bon, je dis, pourquoi on propose langue créole? Il me dit, langue, c'est langue.
créole, c'est pour créole La Réunion. Mais il me dit l'encre, c'est l'encre pour écrire. Après, il me dit l'encre, c'est les différentes populations que a colonisé La Réunion, que est arrivé à La Réunion, ils se sont ancrés sur le territoire. Donc, il y a un ancrage territorial. Cet ancrage territorial, il peut être trouver un vecteur à travers l'écrit, donc créole. Et donc, voilà, et la plu. Après, on nous l'a proposé, ça c'est de manière collective, qui devient, c'est El Caïa, en référence aussi, en mémoire à l'entente pour... Yanas, pour créole La Réunion. Donc, profitation. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc, c'est langue créole. Donc, en tout cas, c'est chargé de symbolisme dans la signification de langue créole. Alors, ce concours, comment ça va se passer et quelles sont les dates ? Qui explique ? Déjà, les lancer le 21 février. Le 21 février, c'est pas une journée, c'est pas n'importe quelle journée, c'est la journée de la langue maternelle. Donc, c'est une journée mise en place par l'UNESCO. Attends, la date, c'est donc le 20 février. C'était fait. D'accord, ça y est, C'était fait. Hein, C'est fait une conférence de presse pour voilà, ça, le 21 février, la lancée. Et donc, là, ça va jusqu'au 14 juin, où tous les auteurs possibles que La Réunion, tous ceux qui veulent écrire quelque chose, mais s'ils doivent écrire sur fond de cœur. C'est quoi un fond de cœur ? Voilà. C'est quoi un fond de cœur ? Un joli mot, nous a trouvé. Voilà, un poète est là pour inventer la langue, mais il faut inventer la langue pour que la langue est morte. Il faut inventer le mot. Et mettons, nous avons un grand pouvoir, nous, depuis un bon bout de temps. On peut réunionner, il invente le mot. La fois, on entendu un monde pour Canal Satellite, là, comment il appelle ça un caraï, et tout ça joli. Et nous avons trouvé un mot, moi, ma génération, t'ai dit poème. Et Jordi nous dit Fonke, mais tous les gaillards. Poème est joli, mais Fonke est encore plus gaillard, parce que c'est un mot où il sort ici, où l'a fait Ali, et il sort dans le fond de cœur. Donc Fonke, c'est poème, d'accord ? Et le concours, c'est un concours Fonke. Et donc nous invitons toute bonne Fonkezer. Voilà un autre mot d'inventer aussi pour dire de on y écrit, Fonkezer, Fonkezez. Prends un zez et écrit, parce qu'on a besoin voir comment la dynamique de notre pays, voir comment notre pays il vive avec son langue, comment il fait vivre son langue. Et mais pense le concours, il fait pour ça aussi, pour montrer la vitalité, pour montrer comment notre langue est riche, comment on a bon peu poète écrit. Nous, le dernier concours, on a gagné plus de 62 monde a participé, 62 candidats l'avaient, et 500 fonds pour lire. Raymond nous-mêmes, parce qu'il avait pour lire, hein, et il avait la qualité de gaillard. Daniel Honoré, on l'entend 1 minute par jour le matin sur la radio publique, et c'est un plaisir parce que c'est quelqu'un qui donne beaucoup de sens au mot créole. En tout cas, il explique que chaque mot en a plusieurs sens. Et justement, dans le concours dont il propose, c'est de mon écrit. C'est ce que tu veux sur un papier, entre 3 pages et 15 pages. C'est ça le cadre. On a revu les éléments de concours. Déjà, il faudra nous dire de Moon. Il faut soit sur le site CCEE, ou alors tu viens. Tu contactes CCEE. Tu contactes CCEE pour gagner le dossier concours. Oui, d'accord. Ouais. Ça, il ne faut pas oublier comment il se passe le concours. Et on va y aller avant le 21 juin. 14 juin. 14 juin, oui. 14 juin. Après, toute la date. Et cette année, il faut envoyer que des poèmes, hein, des fonds de cœur. Que des poèmes, pas d'histoire, pas d'essai. C'est comme l'année dernière, déjà. Comme l'année dernière. Il y a un peu que j'ai volé, c'est fonds de cœur. L'idée, c'est de partir sur 3 années de suite. Donc il fait une saison 3, saison 1, 2018, saison 1, fond de cœur, 2019, saison 2, fond de cœur, et certainement 2020, saison 3. Donc 3 années sur le fond de cœur, et après 3 années, voir comment on peut développer vers un autre genre littéraire. Sachant que quand nous l'avons commencé en 2004, nous l'avons voulu travailler sur les nouvelles, par exemple. Et nous l'avons aperçu qu'il était plus difficile pour les auteurs réunionnais d'approcher ce genre littéraire-là et de proposer des œuvres au concours. Et donc, à un moment donné, il a eu une baisse de participation. Et donc, l'idée, c'est avec ces 3 saisons fond de cœur, c'est d'asseoir la participation des auteurs réunionnais, que vous soyez à l'aise,
que en plus, le concours était replancé avec des prix. Maintenant, on a 3 prix les donner. Donc c'est relancer notre dynamique après une petite période d'essoufflement et après ces 3 ans-là, repartir certainement vers un autre genre littéraire. Et là, en discussion sur le conte, la nouvelle, les pièces de théâtre. Donc ça, c'est une discussion que le jury va essayer de clarifier et de mettre d'accord après, à la vue de ces expériences menées pendant 3 ans. Et puis, il y en a fait important aussi dans le concours. Le Mouni envoyé à nous, envoyé à nous un recueil, il veut éditer. Non, il lui envoie 5 textes maximum. Mais nous, il peut envoyer plus 5 textes à condition, c'est un seul thème lui traite. Il en a fait aller cohérent, il tient la route. Mais sinon, c'est 5 textes maximum. Et écrit en créole, la graphie, ça, parce que ça, il bataille là-dedans. À l'heure où il a dit, moi, il fait ou là où l'émission a dit, la langue créole fait sourire à nous, des fois, il fait pleurer à nous. C'est ça le drame. Il est malheureux. Il est vrai. Parce que de monde n'est pas d'accord du tout avec notre façon d'écrire créole. Ben là, nous mettons tout le monde d'accord. On peut écrire comme on veut, à condition quand on utilise le système graphique, ben il tient la route, il est cohérent. Quand on écrit une manière vous, écrit pas plus loin voûte. Quand on écrit zot, une manière continue, écrit zot pareil. Écrit pas comme bon peu de monde ne respecte pas la langue. Il écrit 3-4 manières zot. Quand il arrange la zot, d'après les autres fantaisies, mettre z apostrophe AUT, un coup ZOT, un ZOTS. Il faut les cohérents. Donc on peut écrire dans n'importe quelle graphie. Bien sûr, si nous utilisons le graphie, il y en a 3 graphies, il est déjà intéressant. Nous encourageons de monde. Regarde déjà, notre 3 graphies existent. De monde a travaillé là-dessus, un travail scientifique. Utilise un livre. Il y en a un bon dictionnaire. On parle Daniel Honoré. Daniel Honoré fait un gros travail sur la langue créole, pour ramasser bonnes mots créoles, bonnes expressions créoles. Allez voir comment Daniel écrit. Il peut rendre au service aussi pour donner un manuscrit qui attire l'attention, le bon jury. D'accord? Et puis, le dernier affaire, on a ça, on a le délai. Et puis, un affaire important, quand même, où écrit pour une affaire. Nous t'es écrit pour notre langue, pour faire connaître notre pays, pour faire plaisir à nous aussi, pour construire, pour montrer la vision, le monde. Mais là, dans un concours, on a une récompense. Et la région, le paquet des pays derniers, on en a 3 prix. Le premier prix, 2005. Bon, ouais, il passe au relais. Non, mais pas on peut. oublier. Oui, c'est juste pour préciser que, concernant le prix, pourquoi la Ligue de l'enseignement elle est là aujourd'hui, c'est parce que la Ligue, qui est une association d'éducation populaire, y accompagne ce projet depuis le début, soit à peu près une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et donc la Ligue de l'enseignement est donc le relais du prix langue créole. C'est nous qui monte le dossier auprès de la région, qui demande la subvention et bien sûr, du coup, nous participe à la remise des prix. Voilà. D'accord. Et alors, les prix, c'est quoi? Alors, les prix, la remise des prix, ça sera échelonné en fonction du gagnant. Le premier prix aura un certain montant, le deuxième un autre. Et, 2500, 1500 voilà. et 500. D'accord. Et quand même, c'est un prix conséquent. Et 1000. 2500, 1500 et 1000. Ça... Qui peut écrire? Qui peut envoyer? C'est vos questions. Tout le monde peut écrire. Toute de monde. Tout le monde peut participer? oui. Tout le monde? Même si on habite pas à la Réunion, pourvu qu'on écrit en créole réunionnais. Oui, Écrit en créole réunionnais. Il faut 16 ans. Ouais. On a 16 ans. Mais juste me donner une information, depuis cette année, les instituteurs de l'éducation nationale là, trouvent l'idée intéressante. Les autres, ils développent un concours langue créole pour l'école. C'est gagnant. Donc, bonne marmaille en classe, avec l'accompagnement d'un instituteur, il participe aussi d'une certaine manière à ce concours-là. Donc, vous êtes un petit peu en décalé par rapport au concours langue créole parce que c'est l'année scolaire et nous n'y décale parce que nous commence 21 février, la journée de la langue maternelle, pour finir 28 octobre, journée internationale de la langue, journée internationale de la langue créole. Et la remise des prix, c'est le 28 octobre. Voilà, aux alentours de 28 octobre. Aux alentours. Voilà. Après, il faut dire aussi que ce concours-là, les fait porter aussi, à un moment donné, par le CCE Martinique. Le CCE Martinique a évolué, mais l'idée, elle est là. Le CCE Guadeloupe l'a repris. Et il aussi développe ce concours-là, mais essentiellement avec lycéens. Donc, voilà. Et là, il faudra trouver un autre nom, parce que c'est pas tout à fait une langue créole.
mais les échanges avec le conseil départemental de Mayotte et la directrice de l'éducation, ils voudraient développer un concours en Shimaoré ou en Kibushi sur le même principe pour le territoire maoré. Oui, ça, les gaillards, donc, pour finir devant temps, nous, c'est un modèle pour tout le monde. Les gaillards nous les proposent aussi d'autres mondes. Ça nous fait, les gaillards, les reconnus. Et tant mieux si il y en a Mayotte, il y en a d'autres pays, il fait concours comme ça nous propose. Et on a fait l'important aussi, c'est l'école. On parle de l'école, depuis il parle de l'école. L'école, l'important, c'est un partenaire important. Moi, j'ai tellement entendu bon maman chanter. Les parents, ils veulent être créole partout tout le temps, mais nous attendons l'été chanter un continent en créole, ils chantent toujours un continent français. Nous, notre rôle, notre travail militant aussi, c'est un travail militant. Malheureusement, là encore militant. Les dommages, c'est faire entendre encore plus le créole dans l'école, parce que c'est la langue, comme vous avez dit là, c'est la langue, notre langue maternelle, c'est la langue qui porte notre culture, c'est la langue qui dit notre culture. Donc l'école, c'est un partenaire important pour nous. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau, soit avec des enseignants, soit avec des jeunes, soit avec d'autres personnes, en tout cas avec des auteurs. Et puis, j'espère recevoir également, j'allais dire, Céline Huyette, parce que j'aimerais bien qu'on parle un peu de ce qu'elle fait. Je ne sais pas quand, mais j'espère qu'on aura l'occasion de voir ses écrits, ses poèmes. Comme on aura... oui, je te dire quelque chose. Oui, le tournant fait en 2018. Il a été annoncé déjà la remise des prix, mais qui prend concrètement le nom, puisque Daniel est mort le 16 octobre, la remise des prix, c'était quelques jours après. Et donc, forcément, le concours en créole, maintenant, il appelle Prix Daniel Honoré, forcément. C'est ça? D'accord. Fanali partout. D'accord. Merci en tout cas d'être venu pour présenter l'événement. Comme j'ai dit, jusqu'au mois de juin, j'aurai plaisir de vous voir, de revoir Céline Huyette par exemple, et de voir vos écrits aussi, de voir des poètes, de voir tout ce qui concourt à cette langue créole, puisque c'est le concours de la langue créole. Merci. Et n'oubliez pas d'y appeler télé créole. Merci à vous. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.